On était en train de dire, je t'ai posé la question, selon toi, est-ce qu'on peut parler de mission de vie ou comment le formuler? Ouais, je sais pas. La raison pour laquelle t'es ici. Ouais, je t'ai posé cette question. Ouais, ma mission de vie, c'est hyper dur. Mais franchement. Voilà, je t'ai posé pourquoi t'es ici, quoi. Je t'ai Ouais. posé cette question, pourquoi t'es... Oui, tu m'as posé cette question question. dure, hein, quand même. C'est une question très dure. Pourquoi tu vis? Pourquoi t'es là? Et tu m'as parlé de... T'as commencé à me parler de ta maman. Donc c'est là que tu t'es rendu compte que... Oui, parce que tu me demandais, on était en train de parler de spiritualité, tu me demandais quelle était ma mission de vie. Et je te répondais que c'était compliqué. Déjà, soyons clairs, c'est compliqué et c'est pas forcément important de le savoir. Je pense qu'il y en a qui se posent trop de questions sur leur mission de vie et ça peut être compliqué à l'instant T de répondre ça. Et je pense que si on avait la nécessité de connaître notre mission de vie pour la réaliser, on le saurait. Nous ne le savons pas, donc c'est qu'on n'a pas besoin de le savoir pour réaliser la mission. Ce qui fait justement la mission de vie pour moi, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu vas observer ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose de toi qui persiste, peu importe où tu es. C'est-à-dire qu'il y a ce truc qui fait que tu vas tout le temps vers ça, tu fais tout le temps comme ça, ou tu as toujours participé à ça. Et moi, je pense que c'est accompagner les autres. Voilà. Et je te disais que tu me demandais, mais ça a commencé quand ? Ben, ça a commencé petite. Moi, c'était avec ma mère. La première personne que j'ai voulu aider dans ma vie, c'était ma mère. C'est-à-dire que j'ai vécu seule avec ma mère. Et moi, comme elle, on avait des difficultés de vie, qui sont des difficultés normales. Mais vu qu'on était en duo et que j'avais ce caractère à vouloir aider les autres, j'ai voulu aider ma mère. Et c'est souvent ce que font beaucoup d'enfants font ça avec leurs parents, puisqu'on veut le bonheur de nos parents inconsciemment. Et voilà, j'ai commencé par aider ma mère, mes petits camarades de classe, ceux qui commençaient à avoir des parents qui divorcent, ceux qui avaient des difficultés dans leur fratrie, sans vraiment m'en rendre compte. Moi, je passais pour la petite, je passais juste pour la bavarde de service, voilà. Mais c'était en fait déjà là. C'était déjà là, et puis ça a continué ensuite. Ça s'est un peu distancé dans mon adolescence, parce que je pense que là, à l'inverse, c'était moi qui avais besoin d'aide. Et donc j'intégrais des choses personnelles. Et j'ai beaucoup appris à travers ça. Et c'est pour ça que j'évolue aussi beaucoup, parce que aujourd'hui, j'ai bien conscience que pour aider les autres, il faut d'abord avoir compris soi. Et qu'il faut que moi-même, j'ai intégré réellement la chose pour pouvoir la donner à l'autre. Et voilà, c'est pour ça que tous les jours, je chemine vers mon évolution et que aider les autres me permet de leur donner ce que je sais déjà, ou me permet de me questionner sur des endroits que je n'ai pas encore intégrés. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas aider? Oh oui, très important à comprendre. Il y a des gens qu'on ne peut pas aider et qu'on n'aidera jamais parce qu'ils ne le veulent pas, tout simplement. C'est une volonté d'avancer, d'évoluer. Et on a le droit en fait de faire le choix inverse. Comme il y a des gens qui choisissent la mort à la vie, comme il y a des gens qui choisissent de stagner. Et il y a des gens qui... On a toujours un intérêt à être à un endroit, sinon on n'y est pas. Si on n'a plus envie d'y être, on bouge. Donc quelque part, il y a des gens qui ne peuvent pas passer le cap d'après parce que ça leur demande un travail de fond qu'ils ne veulent plus toucher, qu'ils ne veulent plus faire, ils sont fatigués ou autre chose. Et il y a des gens qui ne veulent pas. Et c'est deux catégories de gens qu'on ne peut bien évidemment pas aider. Et on va se retrouver en posture de sauveur, on va porter des choses, on va se fatiguer, pour finalement tirer la conclusion quelques mois ou années après qu'on est toujours au même point. Donc voilà, c'est du don de soi mais qui va pas vraiment servir. Comment comprendre plutôt que on n'arrivera jamais à aider quelqu'un, cette personne? En fait, pour moi, vu que tout commence par soi, tu vas l'intégrer par toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir par toi-même que quand t'étais pas prêt, t'as pas bougé. Tu vas comprendre que même si la personne, je sais pas, t'aimait véritablement, ou voulait vraiment ton bien, ou si on te l'avait dit 10 fois, t'étais pas prêt et que tu l'as pas intégré. Et quand vraiment ce jour-là, tu comprends que à chaque fois que t'as bougé, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a évolué, c'est parce que t'en avais vraiment besoin, t'avais vraiment, c'est bon, je le choisis, je suis prêt, et que c'est là que ça a évolué,
Et peut-être que là, tu as fait la rencontre qui a en plus participé à ça, mais la rencontre participe, mais elle n'est pas l'élan de base du changement ou de l'évolution. C'est toujours toi, l'élan de base de l'évolution. Donc, quand tu as compris qu'en fait, tout commence par soi, et qu'il faut que l'autre l'ait décidé, ou que toi, tu l'aies décidé pour que ça bouge, bah t'arrêtes d'aider quelqu'un qui ne le veut pas, tout simplement, parce que tu sais que tant qu'il n'a pas décidé, il se passera rien. Est-ce qu'on peut réellement changer en étant toujours avec les mêmes personnes et toujours au même endroit? Est-ce qu'on peut réellement changer en étant toujours avec les mêmes personnes? Ah ouais, ah oui, vraiment. Oui, parce que la vérité, c'est que les autres nous font miroir. Alors c'est vrai que des nouvelles rencontres, c'est de nouveaux miroirs et que c'est souvent très intéressant de se voir sous un autre miroir. Mais en fait, là, les autres ne servent... En tout cas, quand tu as décidé d'évoluer, les autres, c'est le miroir de ton évolution. Les mêmes relations vont aujourd'hui, ou dans 2 mois, ou dans 10 ans, être différentes. Et tu vas rencontrer des difficultés dans ces relations-là, qui vont te faire te poser des questions et devoir évoluer. C'est-à-dire que... c'est très intéressant ce que tu me disais tout à l'heure. Par exemple, ma relation avec mes parents aujourd'hui est sur une évolution différente. Je traverse, c'est toujours mes parents. Je les ai dans ma vie depuis toujours. Et je suis encore en train de cheminer avec eux. C'est-à-dire que y a des phases où je leur parlais plus, il y a des phases où je leur parle, il y a des phases où j'arrive à leur parler, il y a des phases où j'arrive pas à leur parler. Et à chaque fois, c'est quelque chose en moi qui travaille de différent. Donc on peut être avec la même personne et en train de faire travailler quelque chose en soi toujours de différent parce que la relation évolue et te demande, ou en tout cas te permet toujours d'évoluer. Si tu regardes l'autre, tu peux évoluer. Tu peux évoluer à travers ses erreurs et tu dis oula, ça je vais pas le faire. Tu peux évoluer à travers les blocages de la relation, tu peux évoluer à travers les reproches que peut faire l'autre. Et tu peux évoluer à travers ce qui fonctionne bien, te dire waouh, ça j'ai réussi à amener la relation là, j'arrive à avoir de la bienveillance dans ma relation, j'arrive à être complètement moi, j'arrive à vivre l'amour dans cette relation. Waouh, j'ai évolué. Voilà, j'ai évolué, je sais faire ça et je peux peut-être le reproduire ailleurs. Ah merde, j'ai mis dans l'autre relation, ça marche pas. Ok, qu'est-ce qui bloque? Et donc en fait, pour moi, tout est source d'évolution. Tout te permet d'évoluer si tu décides de regarder ce qui peut évoluer. Comment ça se fait que justement, consciemment ou inconsciemment, on laisse rentrer certaines personnes dans notre vie, on laisse partir d'autres, et même on est en présence de certaines personnes. Ouais. Comment ça se fait que c'est quoi ce truc en fait? On dirait que c'est une équation. Pourquoi? Alors, si tu regardes ça sur le plan spirituel, c'est que tu as quelque chose en lien avec cette personne, c'est-à-dire que tu dois apprendre quelque chose à travers cette relation, donc cette relation arrive, et l'autre qui s'achève, potentiellement elle est soit en pause, soit elle s'arrête, parce qu'en fait, la relation a terminé, entre guillemets, de t'apprendre le truc important, peut-être. Ça, c'est un peu sur le plan spirit, sans aller forcément dans la dimension spirituelle. Je pense que c'est juste, déjà en effet, je pense que la rencontre dans l'humain c'est important, donc vu qu'on est tout le temps en relation, c'est important de faire d'autres rencontres, et en effet dans la rencontre t'apprends beaucoup de choses. Je sais pas, je pense que c'est un phénomène un peu naturel, des liens, voilà, on a besoin de rencontrer, et donc on fait plein de rencontres dans nos vies, quoi. Et après il y en a qui restent et il y en a qui restent pas, mais de toute façon, t'as moyen d'évoluer à travers absolument toutes les rencontres que tu fais. Justement, il y a 4-5 ans, quand on s'était rencontrés, tu m'avais parlé des blessures de l'âme, une notion qui a changé mon regard sur plein de choses incroyables. Et j'avais cru comprendre à ce moment-là que inconsciemment, on attirait des gens qui étaient différents, Alors, différents, non. Enfin, différents. Enfin, plein d'autres trucs, hein, Voilà. Différents, qui venaient combler, ou qui nous ressemblaient, ou qui... Mais il y a toujours ça chez tout le monde. Il y a ça chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a ce qui fait qu'une relation arrive et fonctionne, parce que tu n'es pas en relation avec les gens avec qui ça fonctionne pas. Voilà, ils sont pas dans ta vie. Ce qui fait qu'une relation arrive et fonctionne, c'est parce que d'une, tu as des points communs avec cette personne, donc tu peux te retrouver dans certaines choses. Voilà. Et à la fois, tu as des choses à apprendre de cette personne. Tu as des miroirs d'évolution dans cette personne.
C'est pour ça que t'es en relation. C'est, voilà. Pour partager ses points communs, se retrouver, être à la rencontre de ce qui fonctionne et de ce qui se ressemble, et à quel point on a de la joie à se ressembler, on a de la joie à se comprendre. Et l'inverse, la rencontre du miroir, et de dire comment se fait-il que là je ne le comprenne pas, on se comprenne pas, ou pourquoi il fait ça, pourquoi ça me touche autant, pourquoi voilà. Et donc de dire ok, de quoi j'ai besoin qui fait que ça me touche autant, et qu'est-ce que j'apprends de moi du coup à travers ça, quoi. Voilà. Et cette notion de miroir, tu la vois à chaque rencontre ou quand tu ouvres les yeux à ça? Bah, quand t'as envie d'être conscient, oui. Sinon, t'es pas obligé. En fait, tu peux. C'est toujours une question de, pour moi, de prisme et de volonté. C'est-à-dire que tu peux tout à fait rencontrer sans te prendre la tête. Hein. Ok, on n'a pas dit que c'était. Et puis j'ai pas dit que je me prenais la tête à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, de genre putain, vas-y, lui, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, putain. Non, j'ai pas dit ça. Il faut. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de développement personnel ou de... Voilà, c'est que c'est pas un cheminement mental. Justement, c'est pas un cheminement où tu te poses 50 000 questions et t'es dans le truc de putain, la théorie du machin s'applique là ou pas. Enfin voilà, non, pas du tout. Ça se vit, le cheminement spirituel ou le développement personnel, ça se vit, c'est quelque chose qui se vit. Et donc du coup, tu vis la joie à la rencontre, tu vis la joie à partager les mêmes valeurs, et tu vis la souffrance et la colère ou autre chose. Et là, tu peux venir faire grandir à travers toutes ces sensations-là et toutes ces choses-là, quelque chose en toi. Sans te prendre la tête, ça vient naturellement. T'as pas besoin de te poser des questions. De toute façon, s'il faut te mettre en colère, ton cœur va se mettre en colère là maintenant parce que c'est le moment, et que c'est le moment d'évoluer sur ce truc-là. Et à l'inverse, si c'est le moment de comprendre que ça t'en a besoin dans ta vie, que ça te donne de la joie, et ben la joie va venir. C'est là où vraiment l'évolution spirituelle ou le développement personnel, c'est vraiment un plan de cœur et de corps. C'est pas un plan mental. Le mental, ça sert à faire des choses, ça sert à stocker les choses, ça sert à stocker le savoir. Ça aide à l'intégration parce qu'une fois que je le sais, ça s'est imprimé là-haut, merci. Mais ça s'intègre aussi, ça se vit. Celui qui te donne l'info, c'est ton cœur et ton corps. Et ça s'intègre dans le mental, dans le cœur et dans le corps. Si tous ces trois plans l'ont pas intégré, c'est que tu n'as pas encore compris. Et c'est pour ça qu'il y a des évolutions dans la compréhension. Par exemple, moi, dans le respect de moi, j'ai énormément évolué. Je suis quelqu'un qui a quand même eu la chance, de par, entre autres, ma maman et tout l'amour qu'elle m'a donné, d'avoir une estime de moi qui était quand même assez présente. Et pourtant, je chemine encore dans le respect de moi malgré la base que j'ai eue, parce que voilà, des fois il y a des relations qui te font dire ok, attends, est-ce que je respecte mes besoins là, est-ce que... Voilà, et j'évolue encore et toujours sur ces plans-là, ce qui veut dire que je l'ai pas complètement intégré. C'est pas encore naturel d'être dans le respect de moi, sur tous mes plans. Je me respecte, peu importe la relation, peu importe ce que je vis. C'est pas vrai, c'est pas encore intégré. Et si c'est pas encore complètement intégré, c'est que je chemine. Right. Merci pour toi, Adeline. Avec plaisir. Avec les questions.